Bienvenue à notre émission La grâce et la vérité, une émission qui se concentre sur l'œuvre achevée de Christ à la croix du Calvaire. Je me nomme Innocent Némoufan, missionnaire numéro 1 de la communauté missionnaire chrétienne internationale au Burkina Faso. Nous sommes très enthousiastes de partager avec vous cette série intitulée Comprendre notre position en Christ. Donc nous sommes actuellement à la 4e épisode. Nous avons déjà partagé avec vous des vérités puissantes sur notre position en Christ dans la première vidéo, la deuxième et la troisième. La dernière vidéo, la troisième vidéo, nous avons passé le temps à montrer que celui qui est né de nouveau est au-dessus de tout. Nous avons lu Éphésiens chapitre 1, le verset 22 à 23, qui montre que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Et comme l'Église est le corps de Christ, quand la parole de Dieu dit que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus, cela signifie que Dieu a tout mis sous l'Église. Donc, quelle que soit la place que vous occupez dans le corps de Christ, quel que soit le rôle que vous jouez dans le corps de Christ, vous êtes déjà au-dessus de toutes choses. Donc, lorsque vous êtes en Christ, vous êtes un membre du corps de Christ. Et parce que vous êtes un membre du corps de Christ, vous êtes déjà au-dessus de toutes choses. Nous avons passé le temps hier à voir que Dieu veut que le croyant découvre là où il se trouve depuis qu'il est né de nouveau. Nous avons également vu que le Seigneur Jésus, qui est notre modèle, était conscient du fait que pendant qu'il était ici sur la terre, il était conscient que spirituellement, il se trouvait dans le ciel. Et Jean-Baptiste également, parlant de Jésus, dit que celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Vous ne devez pas oublier que lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes né au ciel. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes citoyen du ciel. Donc quand vous êtes dans ce monde aujourd'hui, vous venez également du ciel. Et lorsque vous venez du ciel, cela suppose que vous êtes au-dessus de toutes choses, comme Jésus est au-dessus de toutes choses. Donc, dans cette 4e épisode sur comprendre notre position en Christ, nous allons parler du fait que davantage insister sur le fait que celui qui est né de nouveau est supérieur à Satan. Il est supérieur aux démons, il est supérieur aux maladies et aux infirmités. Nous allons lire Luc chapitre 11, verset 21 au verset 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Dans ce passage de Luc chapitre 11, versets 21 à 22, Jésus a prophétisé la défaite de Satan sous la forme d'une parabole. Si le diable avait su un instant qu'en inspirant Judas, l'un des disciples de Jésus, pour le livrer aux dirigeants juifs ainsi qu'aux Romains, pour être crucifié, il préparait sa propre chute, il ne l'aurait pas fait. Je crois que Satan aujourd'hui regrette beaucoup d'avoir inspiré Judas pour pouvoir arrêter Jésus et le livrer pour être crucifié. En le faisant, il a préparé sa propre chute. Nous allons lire Colossiens chapitre 2, le verset 15. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. J'aime la version Parole vivante qui dit que il a démasqué puis désarmé toute autorité et tout pouvoir de l'enfer et qu'il a exposé leurs faiblesses en face de l'univers lorsqu'il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire sur la croix. Donc, Colossiens 2, verset 15 décrit l'état actuel, lamentable et complètement faible et impuissant de Satan
et de ces cohortes, après tout ce que Jésus leur a fait subir à travers sa crucifixion, sa mort, son enterrement et sa résurrection. Lorsque vous méditez Colossiens chapitre 2, verset 15, cela vous montre que Satan, non seulement est désarmé, mais Satan est faible. Donc Satan est un ennemi faible, Satan est un ennemi vaincu, Satan est un ennemi impuissant. Satan est un adversaire déchu, démasqué et vaincu. En Christ, les enfants de Dieu ont déjà vaincu Satan et ses démons, et ils sont au-dessus de Satan et de tout ce qui lui est lié. Nous allons lire également Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, ce passage de Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15, nous montre comment le Seigneur Jésus-Christ s'est servi de la mort pour rendre impuissant le diable qui avait la puissance de la mort. Et comment Jésus a délivré les enfants de Dieu de la peur de la mort. Donc, Jésus s'est servi de la mort que Satan utilisait pour pouvoir rendre Satan impuissant. Donc, nous devons savoir aujourd'hui que depuis la crucifixion, la mort, l'enterrement, la résurrection et l'intronisation de Jésus, Satan est un adversaire impuissant. Il est faible, il est impuissant et il est faible, il est impuissant et il est désarmé. Il peut faire beaucoup de bruit, il peut rugir, mais il n'a plus de dents, il est un adversaire édenté. Pour les enfants de Dieu, les principautés, les puissances sataniques et les démons sont des adversaires faibles et impuissants. Vous ne devez plus jamais avoir peur du diable. En tant qu'enfant de Dieu, le diable et les démons ne comptent pas pour vous. Vous êtes au-dessus d'eux. Vous êtes supérieur à eux. Satan est en dessous de tous ceux qui sont nés de nouveau. Satan est inférieur à tous ceux qui sont nés de nouveau. Les principautés et les puissances sataniques sont en dessous de tous ceux qui sont nés de nouveau. Nous allons lire également Luc chapitre 10, le verset 19, qui dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Il y a des personnes, on entend souvent dire qu'on va renverser les principautés, on va renverser le diable, on va renverser les démons, on va combattre les démons. Depuis que Jésus-Christ est mort et est ressuscité, le combat que le chrétien mène aujourd'hui, ce n'est pas le combat contre les démons, ce n'est pas le combat contre les principautés, c'est le combat de la foi. C'est le combat pour pouvoir tenir ferme dans la position d'autorité et de domination que Dieu nous a donnée en Christ. Ce que Satan veut faire, c'est nous déplacer de cette position-là. C'est nous empêcher de tenir ferme dans cette position. Donc le combat que nous mettons, c'est le combat pour tenir ferme dans la position de victoire, dans la position de domination, dans la position d'autorité sur Satan, sur les principautés, les puissances sataniques, sur les démons, sur la sorcellerie, sur tous les systèmes de ce monde. Donc ici, Jésus dit à ses disciples qu'il leur a donné le pouvoir de marcher. Ça veut dire les serpents et les scorpions étaient en dessous des disciples. La puissance de l'ennemi était en dessous des disciples. Aujourd'hui, nous qui sommes en Christ, là, les démons, les satans, les principautés, les puissances sataniques sont en dessous de nous. Nous marchons sur eux. Gloire à Dieu.
Non seulement Jésus vous a donné le pouvoir et l'autorité de chasser les démons, mais il vous a également rendu supérieur à Satan et ses démons. Donc, Jésus ne nous a pas juste donné l'autorité et le pouvoir de chasser les démons. Il nous a rendus supérieurs à Satan et aux démons. Il nous a rendus supérieurs aux principautés et puissances sataniques. Il nous a rendus supérieurs aux maladies et aux infirmités. Il nous a rendus supérieurs à la sorcellerie. Donc, vous ne devez pas vous soucier dans le monde de Satan, de sa structure, ni de ses activités, car vous êtes assis en Christ, bien au-dessus de toute principauté, de tout pouvoir, de toute domination satanique et de tout nom qui puisse être nommé non seulement dans le siècle présent, mais également dans le siècle à venir. Vous êtes supérieur à Satan et aux démons si vous êtes né de nouveau. Vous êtes supérieur aux maladies, aux infirmités. Vous êtes supérieur à la sorcellerie et aux sorciers. Vous ne devez plus jamais avoir peur de Satan. Vous ne devez plus jamais avoir peur des démons. Vous ne devez plus jamais avoir peur de la sorcellerie. Vous ne devez plus jamais avoir peur des sorciers. En réalité, c'est Satan qui a peur de la nouvelle création. C'est Satan qui a peur des enfants de Dieu. Satan, les démons, les maladies, les infirmités sont sous les ordres de celui qui est né de nouveau. Le Seigneur Jésus les a placés sous les ordres de celui qui est né de nouveau. Celui qui est né de nouveau a le droit de dire, de donner des ordres à Satan et aux démons, de leur dire de faire ce qu'il veut. Et ils n'ont d'autre choix que de lui obéir parce que celui qui est de nouveau parle à Satan, il parle aux démons, il parle à la sorcellerie, il parle aux principautés et puissances sataniques au nom de Jésus. Et nous savons déjà, selon Éphésiens chapitre 2, nous savons déjà selon Philippiens chapitre 2 que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Que le genou soit dans le ciel, sur la terre ou sous la terre. Donc, Jésus a placé Satan sous l'ordre des enfants de Dieu. Jésus a placé les démons sous l'ordre des enfants de Dieu. Jésus a placé les principautés, les puissances sataniques sous l'ordre des enfants de Dieu. Jésus a placé les maladies et les infirmités sous l'ordre des enfants de Dieu. Nous sommes supérieurs à Satan. Nous sommes supérieurs aux démons. Nous sommes supérieurs aux principautés et puissances sataniques. Nous sommes supérieurs aux maladies et aux infirmités. Nous devons juste apprendre à jouir de notre position de domination et d'autorité en Christ. Donc, nous sommes très heureux que vous êtes en train de suivre cette émission concernant comprendre notre position en Christ. Nous croyons que vous allez expérimenter des délivrances extraordinaires pendant que vous êtes en train d'écouter et étudier vous-même ce que nous sommes en train les textes que les passages bibliques que nous avons lus et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.